Jah Rastafari mon appui, Jah Rastafari ma vie. Shalom la famille, ça fait maintenant 2 mois que je suis en Éthiopie. Le chien est parti, je peux enfin parler. Il est revenu. Du coup, ça fait plus de 2 mois que j'arpente l'Éthiopie du nord au sud, que je découvre un pays complètement, franchement, lunaire, des traditions ancestrales, un peuple hyper intriguant, une langue que je connaissais pas, une nourriture unique. Enfin bref, j'arpente l'Éthiopie et c'est un pays plein de surprises. Un pays plein de surprises. Et en préparant mon petit périple en Éthiopie, j'ai découvert qu'il y avait une ville dans le sud qui attirait nombreux rastas à travers le monde. Et ça a attiré ma curiosité parce que j'ai toujours été plus ou moins attirée par le rastafarisme, par cette philosophie de vie qui est complètement décalée, complètement presque hors sol, très spirituelle. J'ai toujours été attirée par ce mode de vie. Et ça y est, j'y suis. J'ai décidé d'aller dans cette ville. Donc ça fait 4 jours que je suis à Shashamane, qui est donc la fameuse ville qui attire les rastas du monde entier. J'y suis. Je suis chez des rastas pendant quelques jours. Ça fait 4 jours qu'on a des discussions lunaires, qu'on a des discussions passionnantes, spirituelles à mort. Et j'avoue que ils ont ce genre de mode de pensée assez unique. Et j'avais pas envie de le garder pour moi. Donc je suis chez Alex et Sandrine, un couple de Rasta qui a décidé de quitter la France il y a 20 ans de ça et qui vivent en Éthiopie désormais. Donc on va partir à la rencontre d'Alex et Sandrine, je vous en dis pas plus parce qu'on va aller les interviewer, leur poser des questions sur leur mode de vie. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous inspirer, que ça va vous questionner. Moi perso, il y a plein de trucs de ce qu'ils m'ont dit, qui m'ont chamboulé. Voilà. Donc j'ai hâte que vous regardiez la vidéo et qu'on fasse cette interview. Ciao. C'est parti? Allez. Bon, et ben nous voici avec Sandrine et Alex. Le monde a envie de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, expliquer qui vous êtes? Ouais. Donc Alex, français, originaire de la région parisienne, venu en Éthiopie maintenant il y a 18 ans pour accomplir notre retour aux sources. Nous sommes rentrés à la maison sur la terre des ancêtres. Donc nous sommes Rasta, donc je vais laisser mon épouse s'introduire elle-même avant de poursuivre. C'est la sirène. Rastafari. Donc je suis Sandrine, Sista Sandrine. Ici, voilà, c'est plutôt Brother Alex, Ras Alex et Sista Sandrine. Et donc nous sommes ici à Shashamane depuis donc maintenant bientôt 18 ans. Nous sommes arrivés ici sans aucun projet, juste par notre foi en tant que Rasta. Shashamane est une place très importante et ça nous semblait vraiment indispensable de venir ici. Et donc je viens de Nice. J'ai travaillé pendant 23 ans dans une clinique vétérinaire à Nice avant de prendre la décision de changer de vie radicalement. Waouh, alors moi j'ai plein de questions. Déjà, c'est quoi être Rasta? Parce qu'on a plein de préjugés là-dessus, on connaît plein de clichés, mais qu'est-ce que c'est réellement qu'être Rasta? Eh bien, nous sommes disciples d'Haïlé Sélassie. Haïlé Sélassie, c'est le dernier empereur d'Éthiopie. Ouais. Donc son nom de naissance, c'était Rastafari. Ok. Tafari Makonnen. Et donc Rastafari, Rasta, le diminutif, donc les disciples de Rastafari. Donc dans l'empereur Haïlé Sélassie. Ouais. Que l'on considère comme le Messie, rien de moins. Et vous croyez en Jésus aussi, non? Pour nous, il est la seconde venue de Jésus. Donc il y a Jésus d'abord et ensuite Haïlé Sélassie. Voilà, c'est le même, il n'est pas différent du premier. Ouais. On te dit qu'il y a le même Christ aujourd'hui et éternellement. Ok. Donc le Christ, il ne changera jamais. C'est une seule et même entité. Simplement, il a un nom nouveau. Et ce nom nouveau, c'est Haïlé Sélassie, qui signifie pouvoir de la Sainte Trinité. Donc voilà, nous sommes disciples de l'empereur Haïlé Sélassie, donc Rastafari en anglais. Ouais. Donc on nous appelle les Rastas. Ok. Voilà. Et j'ai vu que votre foi est basée sur la Bible. Vous lisez, vous méditez la Bible, vous croyez dans la Bible à fond. Absolument. Nous sommes judéo-chrétiens. Vous êtes judéo-chrétien. Croyants.
Et donc la Bible est notre livre de chevet. Ouais. Votre parole de vie, quoi. Ah, absolument. La parole de Dieu, la parole véridique. Ouais. Et donc, expliquez-moi pourquoi vous avez quitté la France. Qu'est-ce qui s'est passé il y a à peu près 20 ans? C'est quoi la raison de votre départ pour l'Éthiopie? Ben, les Rastas de tout temps ont toujours parlé de l'Éthiopie comme une terre promise, donc comme la terre des origines, comme le seul pays d'Afrique noire indépendant à n'avoir jamais été colonisé. Donc pour les descendants d'esclaves auxquels j'appartiens moi-même, eh ben, c'était une planche de salut. Ouais. Imaginez que sur le continent africain, il existe un pays mythique qui n'a jamais été assujetti au joug colonial. Et ben pour nous, c'était ouais, une planche d'espoir, de salut, absolument. Ok. Est-ce qu'il n'y avait pas un ras-le-bol de la société de consommation? Oui, certainement, mais c'est pas ce qui a primé. Ah ouais. On aurait pu continuer de vivre gentiment en Europe sans dépérir. Ouais. Simplement, on a fait le choix de venir s'installer sur la Terre Sainte pour nous rapprocher de Dieu, en définitive. Donc il faut voir ça plus sous l'angle d'un pèlerinage. D'accord, ouais. Voilà. C'était un acte spirituel avant tout. Donc si on est venu ici, c'était vraiment pour notre foi et pour donner peut-être à nos enfants aussi, parce que bon, on avait une fille quand on est arrivé qui était petite. Ouais. Et donc leur donner la chance aussi de voir autre chose que la vie qu'on avait vécue avant et qui était peut-être pas idéale. Ok. Donc voilà. Depuis, on a eu un autre enfant, donc ils ont vécu avec nous dans ce cadre spirituel. Ok. Et c'est quoi alors le mode de vie d'un Rastafari? C'est quoi une journée lambda? Il y a toutes sortes de rastas, donc il n'y a, ouais, pas vous, un mode. Votre nous, mode de vie. On va parler pour nous. Ben nous, on est beaucoup axé sur la prière, sur la méditation. Moi, je fais beaucoup de yoga, beaucoup de kung fu, des choses comme ça. Donc, c'est un mix. Ok. Mais voilà, c'est une vie de croyant, une vie de prière, une vie de lecture des Écritures, de raisonnement autour de la Bible, et puis des grands événements du monde, parce qu'à travers la Bible, on arrive à décoder un peu tout ce qui se passe dans ce monde, dans le monde contemporain, quoi. Donc un point de vue spirituel sur tout ce que vous vivez, tout ce que vous voyez. Voilà, tout ce que... voilà, c'est une grille de lecture, la Bible. Ouais. Puis on rencontre beaucoup de monde, vu qu'on a un lodge, nous sommes Oui, propriétaires d'un petit hôtel, donc à Chachamané, donc traditionnel avec des gojo beds, ce qu'on appelle des petits bungalows éthiopiens traditionnels. Trop beau. Donc on reçoit des touristes du monde entier, et puis les gens qu'on rencontre, ils sont désireux de savoir qui nous sommes. Et donc c'est avec grand plaisir qu'à chaque fois on partage nos convictions, et puis on témoigne de ce qui nous est cher. Ouais. Alors moi du coup j'ai des petites questions. Quand on pense à Rasta, on pense à de la weed. C'est quoi votre rapport à la weed? Eh ben, la weed c'est un point incontournable dans le mouvement Rasta, il faut l'avouer. Donc c'est la panacée des nations, comme le dit la Bible. Encore une fois, on retourne toujours à la Bible. Ouais. Donc dans l'Apocalypse, le dernier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 22, on vous parle d'une herbe qui amènera à la guérison des nations. Okay. Dont les feuilles, un arbre dont les feuilles serviront à la guérison des nations. Ouais. Et donc les Rastas ont vu là la révélation de la weed, de la ganja ou cannabis sativa, on l'appelle comme ça. Ouais. Et donc c'est devenu un objet de culte chez les Rastas. C'est l'équivalent un peu du Saint-Sacrement qu'on peut avoir chez les cathos et d'autres. Donc à la place du vin, nous on consomme la ganja. Pour se rapprocher de Dieu, pour communier, pour adorer, etc. Ok. Et du coup, c'est à quelle fréquence à peu près? Vous fumez tous les jours? Non, pas tous les jours, très rarement, justement comme un sacrement. Ah ouais. Donc quand on a vraiment besoin d'être dans une méditation profonde, ou alors de fêter un événement spécial dans notre vie, Rasta, ça peut nous arriver, mais on fume très peu. D'accord. Non. On n'est pas des drogués, on n'est ouais, pas on a grave cette du matin au soir. On a trop cette image voilà, quand on pense au Rasta. Éviter les stéréotypes. C'est pas tous les Rastas qui fument. On n'est pas des défoncés. Nous sommes des gens sobres. La tête bien vissée sur les épaules, ça va pour nous, merci. On ne boit pas d'alcool. Non, mais ils ont un mode de vie très sain, je confirme. Et alors moi, je suis curieuse par rapport au style vestimentaire et les cheveux, etc. C'est pourquoi
pourquoi les Rastas décident de porter des locks On revient toujours à la Bible. Dans le chapitre Nombre 6 de la Bible, on parle du vœu de Naziréa. Ouais. Et dans ce vœu, on recommande ceux qui sont consacrés, consacrés à Dieu, ne doivent pas se brosser les cheveux, pas se les peigner et ne pas se les couper. Le ciseau ne doit pas passer ni sur la barbe ni sur les cheveux. Ah. Donc voilà le début des locks. D'accord. En fait. Et comme en général c'était plutôt le peuple noir qui avait des convictions rasta au début en Jamaïque, bah oui. Et bien tout de suite ça s'en mêlait, ça faisait des locks rapidement avec le cheveu crépus. Voilà pourquoi. Ok, et en tant que femme blanche, c'est facile d'accéder au mouvement Rastafari? Enfin, au début, moi déjà, ma foi elle est chrétienne à la base. Et quand j'ai découvert le mouvement Rasta, quand j'ai rencontré Alex, j'étais pas Rasta du tout avant, et ben ça a été une révélation pour moi. Ça s'est tout de suite imprimé en moi. J'ai commencé à lire la Bible d'une autre manière, sans aller dans une église comme j'allais avant. Et les révélations m'arrivaient régulièrement. Donc c'était impressionnant. Après, d'être blanche dans ce mouvement, c'est pas toujours facile parce que c'est plutôt un mouvement de noirs. Hein. Mais sinon, quand on a vraiment la foi, on saute toutes les barrières et après ça devient facile en fait. Hein. Et vos familles, elles l'ont bien pris? Parce que devenir Rasta, c'est un événement quand même. C'était une surprise. C'est sûr que ça a été une grosse surprise parce que moi je connaissais pas déjà à la base et eux connaissaient encore moins que moi. Donc ça a été un peu difficile de leur faire comprendre. Mais après, avec le temps, avec notre façon de vivre, nos convictions, je pense que c'est rentré dans leur. C'est rentré dans le fait que c'était une bonne chose pour moi. Quoi. Oui, ils ont vu ton épanouissement. Voilà, c'est ça. Que tu étais finalement heureuse. C'est ça, c'était le principal. Et toi, ça va? C'est un peu la même chose, faut pas croire que c'est plus facile pour nous. Ouais. Pas parce qu'on est noir, afro-descendant que devenir Rasta dans les familles, c'est une loi. Hein. Loin de... Non, parce que les Rastas sont des marginaux. Il y a une image. Ils se sont marginalisés eux-mêmes vis-à-vis de la société majoritaire. Quoi. Mais la société les a beaucoup marginalisés aussi. Donc les parents, ils voient ça d'un mauvais œil pour leurs oies, pour leur progéniture. Un des nôtres qui devient Rasta, ça veut dire que la vie va être simple pour lui, il ne va peut-être pas trouver de boulot. Quel avenir? Voilà. Mais non, c'est un risque. C'est un risque, mais qui est assumé d'abord de notre part. Et puis c'est une belle aventure. Voilà. Parce que on s'élance vers beaucoup d'inconnus quand on devient Rasta. Mais voilà, toujours armé de la foi, on est presque convaincu d'avoir la bonne, d'avoir tiré la bonne carte, et puis un beau jour on sera justifié quoi, dans ce monde-là ou celui d'après. Et du coup, vous êtes épanoui dans votre nouvelle vie, loin de tout, dans votre petit paradis, dans votre petit Zion? Ah oui, on est franchement épanouis. On est bien ici. Avec une vie plus simple, plus modeste. Oui, plus modeste, naturelle. plus proche de la nature. Même si la vie en Éthiopie n'est pas toujours facile. Hein, c'est un pays quand même qui est un peu rustre, on va dire. C'est un peu compliqué des fois. Il y a des fois des coupures d'électricité, des coupures d'eau. Après, il y a le problème de la langue. On ne parle pas l'amharique, on se débrouille, mais c'est pas ça. Donc tout ça, ça met un peu de distance aussi avec le peuple éthiopien. Mais bon, on arrive à se débrouiller, on est quand même très heureux ici. Bon, c'est le plus important. Est-ce qu'il y aura un message que vous voudriez faire passer au peuple français, aux gens qui vont écouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît important de préciser? Moi, je dirais qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Que quand on a vraiment une idée, quand on n'est pas bien dans sa peau, ou qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne réussit pas, et ben, il faut essayer de changer ça et il faut se lancer. Il ne faut pas hésiter. Et bon, c'est vrai que la foi c'est très important, ça fait traverser des montagnes, mais il faut oser. Donc que tu sois noir ou blanc,
homme ou femme, grand ou petit, riche ou pauvre, viens en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est la terre des origines. C'est le commencement de la civilisation. C'est là où tout a débuté. Donc reviens à tes sources, reviens à tes racines. Viens faire ton pèlerinage. Viens te retrouver. L'Éthiopie vous appelle. Ne ratez pas l'appel. Rastafari. Ah, c'était fort ça. Tu veux faire un petit son Un petit son avec grand plaisir. pour finir en beauté? C'est là. Dieu! Rastafari. Boss! I good. Rastafari mon berger, Rastafari mon rocher, Rastafari la vérité, Rastafari mon appui, Rastafari ma vie, Rastafari je vis. Oh Rastafari. Qui veut dire? Vibration sur la Sainte Montagne. En quelle langue? On parle anglais. Ah, j'ai Souvent, pas on compris. parle anglais dans le Anglais. Oui, Eh oui. ben, merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir. Merci d'avoir répondu. Et puis merci d'être resté avec nous pendant quelques jours. Eh oui, non, mais parce qu'ils m'ont accueilli avec mon pote depuis 4 jours là. On est en famille. Hein. C'est pour ça, si vous voulez venir un jour en Éthiopie, ne ratez pas Sacha Mané et venez au Lodge. Zion Lodge. Zion Train Lodge. Zion Train. Pourquoi Train? Train, le train. Le train de Zion, une chanson de Bob. Il faut Une pas des le meilleures louper, chansons de celui-là. Bob. Ah, bah, Zion venez. Train is coming your way. Ah, c'est un petit paradis. Prenez votre ticket pour le Zion. Ouais, c'est vraiment sympa. Bah, merci beaucoup et God bless. Hein. Je la laisse. Rastafari. C'est là. Rastafari. Love, love, love.